Merci de rester sur Social Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. L'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, a reçu les présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yoweri Museveni, président ougandais, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé sur le sujet d'intérêt commun entre les deux nations. Élisée Ouamara. Arrivé ce mercredi en début d'après-midi à Entebbe en Ouganda pour une visite de travail de quelques heures, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est longuement entretenu avec son homologue Yoweri Museveni sur des sujets d'intérêt commun. Les discussions que nous avons eues ce jour, for the good discussions we have held today, des discussions très enrichissantes et très prometteuses, very useful discussions that promise a lot, qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn région. around the issue of peace, peace which we all like to have, Cette paix que nous voulons pour notre région. the peace for our good region. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. I'm going back home aware that what we have agreed on shall be concretized. Et je compte sur vous, sur votre sagesse. And I actually believe in your intelligence and good work. Pour que tout ce que nous nous sommes dit That se what we réalise. have said. Le chef de l'État ougandais a réitéré à cette occasion son engagement de construire les routes Kasindi-Beni-Butembo et éventuellement la route Bunagana-Rutshuru-Goma. Réagissant à ces propos, le président Félix Tshisekedi a dit soutenir cette démarche. Cette rencontre entre les deux dirigeants intervient 2 semaines après la réunion qui a eu lieu à Kinshasa entre les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais pour évaluer les opérations conjointes menées contre les terroristes des forces démocratiques alliées dans les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri. Rendons-nous à l'hémicycle. Le projet de loi finance exercice 2025 a été présenté aux élus nationaux ce jeudi 31 octobre 2024 par Judith Souminois Toulouka, la première ministre de la République démocratique du Congo. Ce projet présenté en équilibre entre en recettes et en dépenses évaluées à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6%, s'inscrit dans une dynamique globale qui nécessite une coordination efficace pour répondre aux défis pour lesquels notre pays est confronté. Pour l'heure, les débats se poursuivent avant son adoption pour être envoyé à la commission Ecofin et Finances de l'Assemblée nationale. Il se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les travaux des sessions ordinaires du comité directeur de l'Union des conseils de chargeurs africains au fleuve Congo Hôtel. C'est donc le vice-premier ministre, ministre du Transport, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui représente personnellement le chef de l'État. Donc, c'est lui qui a présidé cette cérémonie. Regardez. Près de 20 directeurs généraux des pays membres de l'UCCA sont venus en République démocratique du Congo pour échanger sur les mesures techniques à prendre afin de faciliter et assister efficacement les chargeurs africains. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir les échanges entre les États membres. Tout en appelant les États membres à faire du continent africain une région où règne la paix, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souhaité que les discussions entre les directeurs généraux apportent des nouvelles initiatives innovantes pour booster l'économie de la région. Ensemble, faisons de l'Afrique un continent où règne la paix durable, pour permettre le développement du commerce et des activités des chargeurs à travers la valorisation de nos établissements publics spécialisés dans les conseils des chargeurs africains. Je suis convaincu que grâce à vos engagements collectifs, nous bâtirons un avenir prospère pour nos nations respectives.
Bien avant cela, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, a évoqué la ferme détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa à mettre à niveau les infrastructures de transport multimodal en République démocratique du Congo, malgré l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Comme vous le savez tous, la coopération et l'intégration régionale africaine restent la clé pour surmonter les défis d'un développement multidimensionnel de notre cher continent au plus grand bénéfice des chargeurs africains de nos populations. De par sa position géostratégique, je réaffirme ici la vocation panafricaine de la RDC, dans la construction de l'intégration sous-régionale et régionale, de façon à permettre à notre cher continent de rivaliser avec les autres pôles de croissance à l'échelle mondiale. Ainsi, je profite de l'occasion pour déplorer le fait qu'au moment où le gouvernement de la République est concentré sur la dynamique de l'intégration économique africaine, la RDC est victime d'une agression barbare, meurtrière de la part du Rwanda, dont le seul but est le pillage de ses ressources naturelles, la conquête de ses territoires, le massacre odieux des populations civiles et tant d'autres atrocités, accentuant ainsi gravement la misère, la désolation des populations dans les régions meurtries, est susceptible de mettre en péril les activités des chargeurs africains, ainsi que la croissance économique de l'ensemble de nos pays d'une manière générale. Restons dans ce secteur. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de Transport, voies de communication et désenclavement, a effectué le mercredi dernier une ronde dans les différents sites de l'Office national de transport, question pour lui de se rendre compte du travail que fait les agents de l'État dans ce secteur. Tout a commencé par la visite de l'hôpital rénové et modernisé de l'Onatra, situé non loin du rond-point Forescom. Cet hôpital rénové sur fonds propres a été doté de nouveaux équipements dans ses différents services. Sous la conduite du directeur général Martin Lukusa, Jean-Pierre Bemba a visité le bloc opératoire, la salle d'échographie, le laboratoire modernisé avec des automates de dernière génération ainsi que le pavillon d'hospitalisation. Juste après la visite de la clinique de l'Onatra, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu au chantier naval de Ndolo où l'expertise technique en matière de construction navale de l'Office national des transports n'est pas à douter. Dans ce vaste chantier de l'Onatra, on y fait le carénage et la réparation des unités fluviales, le service de montage de construction neuve et de transformation des unités de navigation, la réalisation des gros travaux mécaniques, la soudure, la forge, la mécanique, etc. Après le chantier naval de l'Onatra, Jean-Pierre Bemba est descendu au beach Gobila où il a observé la mise en application des dernières mesures de sécurité navigation. En outre, durant cette visite, le vice-premier ministre est monté sur le nouveau canot rapide acquis par l'Onatra appelé Mobutu, une unité qui s'ajoute aux deux autres déjà fonctionnels qui vont servir de taxis fluviaux. Satisfait de cette visite, le directeur général de l'Onatra, Martin Lukusa, se dit heureux de contribuer à l'essor du pays. La lecture, elle est simple, c'est que ça bouge à l'Onatra et que l'État congolais est en train de bouger avec nous. Ils viennent vérifier si la mission qu'ils nous ont confiée est en train de prendre forme. Et là, c'est effectivement, vous avez vous-même par vos images que nous sommes en train de bouger. Il y a des constructions de bateaux qui se font au niveau du chantier naval. Vous avez vu des canaux avec le projet des taxis fluviaux. Il y a différents projets qui ont des caractères humanitaires, notamment les hôpitaux, qui sont en réflexion. Mais le plus important, c'est que la mission principale qui nous est confiée, celle de transporter les citoyens à moindre coût, est en train de reprendre forme. Il n'a pas hésité de faire un plaidoyer au gouvernement. C'est que l'État congolais continue à nous accompagner, puisque nous sommes l'épine dorsale de l'économie congolaise. Vous savez qu'ils ont un grand plan qu'ils appellent le plan de 145 territoires. Ce plan ne pourra se réaliser qu'avec l'ONATRA en mouvement. C'est nous qui transportons les matériaux de construction, les produits finis pour l'intérieur, et en grande quantité, surtout à moindre coût. Et si l'ONATRA est là, en train d'accompagner les 145 territoires, ce projet sera finalisé.
Autre chose, à présent, Jacquemin Chabani et Abdallah Ramada Mohamed, respectivement vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Sud-Soudan, ont signé le protocole d'accord portant création de commissions techniques mixtes en matière des frontières. C'était le mercredi 30 octobre à Djouba, capitale sud-soudanais. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, et le ministre des Affaires étrangères et coopération régionale du Soudan du Sud, Ramadan Mohamed Abdallah, ont signé le mercredi 30 octobre 2024 à Djouba, capitale du Soudan du Sud, les protocoles d'accord portant création de la commission technique mixte en matière des frontières. Ceci est la résultante du travail acharné des experts de ces deux pays. Lors de la tenue à Kinshasa de la première session de la commission technique mixte des experts sud-soudanais et congolais. Ce travail a consisté à l'examen de toutes les questions relatives à la gestion des frontières d'une longueur d'environ 787 km, régie par un régime de neutralité depuis 1894. Ce cadre juridique va conduire à l'élaboration de la méthodologie et du planning pour les débuts effectifs des travaux de démarcation afin d'aboutir à la matérialisation de la gestion commune de la frontière. Cette base juridique permettra à la commission technique mixte de pouvoir fonctionner sans embâche en vue du début effectif des travaux de démarcation. De ce fait, j'exhorte les experts de se mettre immédiatement au travail en vue de l'élaboration de la méthodologie et du planning des travaux pour la démarcation de la frontière commune. Cela dans le respect de la date butoir fixée à l'an 2027 par le programme Frontières de l'Union africaine, PFUA, afin que toutes les frontières interafricaines soient délimitées et démarquées. C'est cela le vœu ardent de nos deux chefs d'État. Ces deux pays ont choisi de vivre dans la concorde, l'unité et la paix vont respecter la date butoir fixée jusqu'en 2027 par les programmes des frontières de l'Union africaine. Par la signature de cet accord, les deux pays viennent de mettre en place des mécanismes conjoints pour régler les problèmes de leur pays, ce qui réjouit les deux présidents de ce pays qui émettent le vœu de voir le pays sceller des liens de coopération. Fiston Lukwebo, c'est le ministre provincial de Kinshasa chargé du partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises. Il a été reçu par Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie. Question pour lui de présenter ses civilités et aussi de faire part de projets de la ville-province de Kinshasa dans ce secteur. On écoute Fiston Lukwebo dans ses propos recueillis par Lydia Kandolo. C'est tout à fait logique. Après ma prise de fonction, il y a des mois, après l'état des lieux, c'était important pour moi de venir présenter mes civilités au ministre national de PME. Question de voir ensemble comment mettre en place un cadre permanent de concertation, étant donné que le ministre national de PME et l'autorité nationale, moi en tant qu'autorité provinciale, c'était impérieux qu'il y ait cet échange sur certains dossiers. Bon, en fait, c'est ça d'ailleurs l'approche. C'était de faire l'état des lieux du projet Transform. Comme vous le savez, il y a un programme avec la Banque mondiale pour accompagner les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs également. Les projets avaient commencé par le programme PADEM-PME et qui a été clôturé il y a je crois quelques temps. Et aujourd'hui, il y a les projets Transform. Avec les projets Transform, la Banque mondiale met une enveloppe de 300 millions pour accompagner les PME. Et nous, en tant que ministre national et moi également en tant que ministre provincial, nous sommes censés suivre ces projets de près pour voir quelles sont les stratégies, quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour accompagner en synergie avec la Banque mondiale ces projets. Parlons de l'Assemblée générale du syndicat national des chefs de travaux
et assistant de la République démocratique du Congo afin d'évaluer les engagements pris par le gouvernement congolais en ce qui concerne l'amélioration de vie, des conditions de vie plutôt des professeurs des universités. Le SYNECAS met en demeure pour une durée de 15 jours le gouvernement congolais. Suivez donc leur déclaration au micro de Lydia Kandolo. Communiqué de presse du SYNECAS du 30 octobre 2024. Faisant suite à la recommandation du Conseil syndical de l'enseignement supérieur et universitaire, à l'issue de sa réunion du 22 octobre 2024, tenue au siège de la Poutine, le SYNECAS s'est réuni à l'Assemblée générale ce mercredi 30 octobre 2024 dans la salle de promotion de l'ISTA Kinshasa. Après échanges et délibérations, le SYNECAS s'est décidé de mettre en demeure le gouvernement pendant une période de 15 jours pour lui permettre de liquider la paye du mois d'octobre 2024, les arriérés et soldes des accords de l'IBOA 2022, la mécanisation et la correction de grade, la mise en place effective du comité permanent interministériel de suivi des accords. Au cas contraire, le SYNECAS tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2024. Merci. Parlons sport à présent, bien que déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025, les Léopards football de la République démocratique du Congo ont 2 matchs à préparer pour clôturer la phase des éliminatoires de cette compétition africaine. Sébastien de Sabre, les sélectionneurs nationaux, a rendu publique la liste de 26 sélectionnés pour les 2 rencontres prévues plutôt face à la Guinée et à l'Éthiopie. Mais qui sont-ils? Suivez donc ces résumés faits par Élisée Ouamara. Le sélectionneur manager des Léopards seniors, Sébastien Desabre, a publié mercredi 30 octobre la liste des 26 Léopards sélectionnés pour affronter les Signes nationales de la Guinée et les Crocodiles du Nil de l'Éthiopie lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 le 16 novembre prochain en déplacement contre la Guinée et le 19 novembre 2024 au Stade des Martyrs contre l'Éthiopie. 3 gardiens de but, Dimitri Berthaud, Timothy Fayulu, Lionel Passy. 8 défenseurs à savoir Gédéon Kaloulou, Chancel Mbemba, Arthur Maswako, Hervé Inonga, Peter Kioso, Dylan Batubintika, Jacques Kayembe, Rocky Bouchiri. Et comme milieu de terrain, ils sont au nombre de 8. Charles Piquel, Meshak Elia, Silas Katompa, Edo Kayembe, Nathanaël Mboukou, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Ngalayel Mukao. Simon Banza, Fiston Mayele, Johan Wissa, Samuel Essende sont là, les 4 attaquants. Par ailleurs, Sébastien Desabre et ses poulains sont premiers du groupe H avec 12 points et cherchent peut-être à faire le carton plein, soit 18 points sur 18. Voilà, ils sont donc connus et c'est donc par cette note que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout restez branchés au programme de Social Télévision.